c'était lié avec le baptême de feu. Parce qu'il y a le baptême de l'esprit, mais aussi de feu. Ça, c'est rarement parlé dans une église. J'étais aidé par mes amis baptistes, ceux qui m'ont aidé à devenir chrétien, en tant que missionnaire. Et j'aimerais bien poser des questions comme ça à eux. On me parle de baptême de l'eau, baptême d'esprit, mais il est où le baptême de feu? On est totalement oublié de ça. C'est complètement une autre chose. Mais quand on va, bibliquement parlant, on peut trouver ces traces partout dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes content de savoir ça? Vous êtes motivé? Oui. Oui. C'est inconnu pour vous? Est-ce que vous avez été touché par le feu de Dieu dans votre vie? Quelque part? Vous pouvez lever la main pour vous. Super. Le feu qui brûle, des fois, le feu qui brûle la main de certains. Est-ce que ça vous arrive? Le feu qui brûle la main. C'est une des signes. Vous savez, je sais pourquoi. Certains ne le savent pas. Quand la main qui brûle, il y a deux façons que le Saint-Esprit fonctionne. Le Saint-Esprit qui est venu quand Jésus est ressuscité, il est entré dans la chambre où les disciples ont été comme ça. Il a soufflé sur eux. Le Saint-Esprit est entré en eux. C'est le Saint-Esprit que Dieu a dit dans Jean 15, Jean 16, je pense, qui parle de l'esprit de vérité et de l'esprit de consolation. Ça, c'est une façon que le Saint-Esprit fonctionne intérieur de nous. Mais le jour de Pentecôte, quand la puissance de Dieu est tombée, ce n'était pas pour l'esprit intérieur, c'était pour le Saint-Esprit sur nous. La différence, quand le feu qui brûle dans votre main, c'est pour que, quand le feu a tombé sur les disciples, c'était pour servir pour les autres. Mais quand le feu qui tombait intérieur, c'est pour nous, pour le communion avec nous. C'est ça la différence. Quand vous sentez la main brûle, ça veut dire que c'est une des signes que Dieu a mis dans votre vie, que vous devrez prier pour quelqu'un. Soit pour guérison, délivrance, ou quelque chose qui va libérer la personne. Donc c'est une des signes. Et Dieu met le feu dans plusieurs personnes différentes. Mais peut-être, je vais juste te dire quelque chose. Par exemple, Gwenola. J'ai prié tout à l'heure. Dieu met dans différents endroits son onction, son feu, tout ça. Et j'ai vu, Dieu a mis l'onction dans les oreilles de Gwenola. Et j'ai vu que l'onction, et que je déclare maintenant, en parlant comme ça, prophétiquement, je prie et je déclare, et que tu vas entendre la voix de Dieu encore clairement. Je sentis que Dieu soufflait son feu dans tes oreilles. Et Dieu soufflait, ses oreilles soient vraiment fluides, pour que l'écho du ciel soit proche. Pour que le cœur de Père soit à ta l'intérieur. Et que tu puisses sentir et ressentir cette fréquence de ciel. Pour la cause du monde, pour édifier l'Église, pour être un soutien pour quelqu'un, pour apporter une information qui peut sauver la vie. Merci Seigneur, je déclare Seigneur, et qu'elle va entendre la voix de Dieu encore plus puissamment dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, tu mets ce feu dans ses oreilles, maintenant, dans le nom de Jésus. Et du coup, Dieu met le feu dans plusieurs endroits. Par exemple, pour le musicien, il met dans la main ou dans la bouche. Pour Jérémie, Dieu a mis dans la bouche. Il a parlé d'une manière qu'il a dit, Seigneur, je suis petit, je suis jeune. Mais non, il a mis le feu dans la bouche. Et là, il va parler d'une manière, waouh, personne ne pouvait arrêter. Et du coup, merci Seigneur, tu continues pour Gwenola, elle est derrière. Merci Seigneur. Et que ça manifeste entièrement son corps. Et que tu l'enflammes, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui consume par le feu. Au nom de Jésus. C'est bon, on commence bien? Merci Seigneur. Super. Et du coup, dans le feu veut dire en hébreu, j'ai vu juste le mot E-S-H. Esh.
Esh veut dire le feu, flamme, enflammé, ardent. C'est un feu qui consume. C'est ça, ça veut dire en hébreu. Et là, je vais vous parler de feu différemment. Vous allez voir que, là, je vais vous parler de sacrifice. Les gens, Dieu a demandé le sacrifice avant, dans l'Ancien Testament. Tout le monde sait ce que c'est. Mais c'est quoi le rapport avec le feu? Vous allez voir qu'il y a un rapport avec ça. Et juste pour vous dire, on va commencer juste par le feu, déjà. Donc Dieu a manifesté, il a apparu sur le mont Sinaï. Vous avez entendu parler, quand les Israélites ont été libérés de la main de Pharaon, ils arrivent, Moïse les conduise, et ils arrivent devant la mont Sinaï. Dieu vient apparaître à sa nature, remplie de feu. Dans Exode 19, 18 dit ça. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu de feu, Esh, le feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait avec la violence. On sait cette histoire. Et donc Dieu a apparu plusieurs fois dans l'Ancien Testament comme ça. Donc il est un feu dévorant. Il est notre Dieu qui est rempli de feu. Le feu, ça aussi ressemble aussi à une des façons que la gloire de Dieu manifeste. Et du coup, ça, c'est pour vous montrer que Dieu est complètement rempli de feu. Et du coup, s'il est rempli de feu, nous avons son image. Il nous a créé à son image. Et les amis, notre modèle, ce n'est pas Jean Calvin. Parce qu'on aime bien suivre les gens qu'on voit et ils étaient un exemple quelque part, oui. Mais mon modèle, j'ai été créé par un créateur qui est au ciel. Et il m'a dit, j'ai été créé à ton image, à mon image. Donc je ressemble au ciel, je ressemble à le créateur. Image, nous sommes des petits dieux dans le livre de Genèse qui parle de ça. Et du coup, je ne peux pas ressembler, si un chat crée un chat. Dieu crée qui? Les dieux qui nous a créés. Donc il faut qu'on comprenne ça rapidement au lieu de perdre de temps, parce que si on comprend ça, on va débloquer pas mal de choses dans notre tête. Donc on n'attend pas, on se bloque de plein de choses sur la terre, de ne pas vivre pleinement ce que Dieu a prévu. Donc si le ciel, la terre était créée à l'image du ciel, et donc il faut que ça ressemble ici au ciel. Développons encore la tête de religiosité dans notre tête. Et donc aussi Dieu a cette caractéristique, cette puissance, cette nature remplie de feu. Moi je suis à son image, son fils, j'hérite ça naturellement. Là je vous dis ça pour qu'on puisse être, on va lâcher. C'est mon héritage. Du coup, c'est pour ça, pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam et Ève tout, parce qu'ils vivaient comme au ciel sur la terre. Ils étaient pleinement en synchronisés. Mais du coup, la chute est arrivée, tout a été séparé. Ça, on connaît l'histoire. C'est pour ça que je parle de sacrifice. Pourquoi Dieu a demandé sacrifice? Parce que cette séparation est venue à cause du péché. Et du coup, cet sacrifice que Dieu a demandé d'abord à un animal, qui est un animal et il n'y a pas de péché en animal. Temporairement, il a demandé l'animal parce qu'il n'a pas de péché. Si quelqu'un qui péchait dans l'Ancien Testament, il coupait un agneau, il donnait à Dieu comme un sacrifice. Cet animal devient temporairement pour le pardon de nos péchés. Ça, on connaît plein de gens cette histoire. Maintenant, vous allez voir, temporairement, Dieu ne peut pas nous consumer comme dans le jardin d'Éden parce qu'il y a le péché dans notre vie. Parce qu'il faisait différemment. On va voir. Du coup, ça, vous avez compris comment ça marche le sacrifice. C'est un animal qui est juste. Pas comme nous. Nous avons le péché dans notre sang, mais lui, il n'a pas.
C'est pour ça notre péché est pardonné temporairement. Parce que le but, c'est qu'il faut un humain qui meurt, comme Jésus qui est venu mourir. Mais là, c'est temporaire. Animal qui est mort pour nous, temporairement. Mais vous allez voir, Dieu, dans l'Ancien Testament, ils disent que le feu de Dieu a toujours tombé sur un sacrifice. Vous avez entendu parler de ça? Je pense, parce que dans plein d'endroits pour aller voir, Dieu a toujours tombé sur le sacrifice. Et que les sacrifices d'animal qu'ils ont offerts à Dieu, ou les sacrifices d'animal qui ont été cuits, ou d'autres repas, toujours le feu de Dieu a tombé sur ça pour consumer. Pourquoi? Le but, c'est pas l'animal. Le but, c'est que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché. Dieu nous a consumés de toutes choses, comme le ciel sur la terre. Le but, c'est qu'on vit ça, mais là, on ne peut plus vivre parce que le péché nous a séparés de Dieu. Et du coup, temporairement, Dieu consume notre offrande à Dieu. Mais ça ressemble à nous-mêmes. Au final, il veut nous consumer. Parce qu'il veut qu'on devienne comme nous, hein. Et que tout l'héritage de nature qu'il a, nous aussi on devrait avoir. C'est juste le péché nous sépare temporairement. Et on va voir comment ça se termine, c'est fini. On n'a plus besoin d'être comme ça. Et on va le lire dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, Dieu venait consumer l'animal sacrifié. Un animal qui est déjà mort. Gardez ça dans votre tête parce qu'on va avoir la connexion. Dans le livre de Lévitique 9, 23, 24. C'est écrit, Moïse et Aaron entrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'il entre, il bénit le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Et le feu sortait devant l'Éternel. Le feu sortit devant l'Éternel et consuma sur l'autel d'Holocauste et les graisses. Tout le peuple voit, il pousse des cris de joie et jette sur la face. Ils se prosternent devant cette manifestation. Parce qu'ils ont sacrifié cet animal et que Dieu venait consumer, comme ça par le feu. Il y en a plein de versets comme ça. J'ai juste pris un parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ce n'est pas un message profond. Juste pour vous donner des exemples, comment ça marche. Parce que Dieu a consumé temporairement cet sacrifice qu'on a offert, qu'à cause du péché d'Adam et Ève, il n'arrive pas à le consommer complètement. Et vous allez voir que ça va passer. Ça, c'est bon, vous avez compris que Dieu consomme notre sacrifice qu'ils ont offert dans l'Ancien Testament. Et on va voir plus tard, dans le Nouveau Testament, Dieu vient consommer. Nous sommes qui? Je pense que dans le Nouveau Testament, vous connaissez cette verset. Dans le Romains 12 qui parle de ça. Nous sommes qui? Nous sommes des sacrifices vivants. Dans l'Ancien Testament, ils étaient des sacrifices morts. Mais il a toujours tombé sur ce sacrifice mort. Il a consumé sur un animal qui est déjà mort. Les amis, vous allez voir. Et que Dieu veut toujours tomber sur un sacrifice vivant. Maintenant, dans le livre de Romains 12:1, c'est écrit « Je vous exhorte donc », c'est Paul qui parle, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Donc, je relis correctement. Hein? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon et agréable et parfait. Dans l'Ancien Testament, on a offert le sacrifice pour que nous puissions temporairement être réconciliés. Réconciliés de quoi? Le but, c'est qu'on redevient comme dans le jardin d'Éden. Et donc dans le Nouveau Testament, cette offrande qu'on offre, ce n'est plus de rien. La meilleure offrande, c'est donc comme dans le jardin d'Éden. On revient au sujet. Nous sommes le sacrifice vivant à le Créateur, pour qu'il puisse bénir.
nous consumer comme un enfant dans le ventre de sa mère. Il n'y a pas de distance. Comme le Dieu et le Fils se mettent ensemble et qu'il y a une puissance de consommation, puissance d'attachement, puissance de héritage, de ADN, de toutes choses qu'on peut dire. C'est ça le but de Dieu. Et du coup, nous, on vient positionner dans le Nouveau Testament. Seigneur, le but c'est que tu es mort pour que moi et toi, qu'on devienne un. Et que moi et ton Père, on devienne un. Pour que nous puissions revivre ce qu'on a vécu dans le Jardin d'Éden. Et que Dieu marchait avec les disciples, avec les Adam et Ève. Et nous sommes Adam et Ève. Et c'est ça son souhait. Et du coup, quand on va prier tout à l'heure, gardez ça dans votre tête. Et un des fruits pour que votre pensée soit renouvelée de Romains 12 qu'il parle, c'est que vous puissiez juste soumettre, juste s'abandonner et ne faire rien. Essayez pas d'obtenir l'amour de Dieu en faisant quelque chose. Essayez pas d'obtenir quelque chose parce que je vais servir. Non, tout ça c'est un mécanisme de faire. Non, le sacrifice vivant, c'est d'être. Allez-y, restez et demandez, Seigneur. Seigneur, tu m'as créé pour que je puisse devenir à ton image. Alors, je me soumets à toi, je m'abandonne, je ne peux rien faire et je ne peux rien faire pour toi. Mais toi, tu me fais pour que je devienne avec toi. Ça, c'est le sacrifice vivant. Et du coup, comment ça se passait dans le Nouveau Testament? C'est ça ce que Paul il parle. Et du coup, dans le livre de Matthieu, que Jean-Baptiste qui parle de ça. Comment cela va passer dans le Nouveau Testament? Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau pour vous ramener en repentance. Ok, c'est baptême d'eau qui vous ramène la repentance de pardon. Mais il y a un autre type de baptême qui ne ramène pas seulement la repentance, mais là il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener la repentance, mais c'est lui qui vient après moi, il parle de Jésus, qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et... Merci Seigneur. J'aimerais que la France commence à parler de ça. Et toute l'Église, ils ont fermé, ils ont aveuglé, leurs yeux étaient aveuglés par l'esprit religieux. Cette chose, baptême d'esprit et de feu. Mais de baptême d'esprit, on parle même dans l'Église charismatique. Mais donc, baptême de feu, on a fermé les yeux. Non, mais les amis, pourquoi je dis ça? Je viens de Sri Lanka, mon village. Wow. Les gens connaissent quoi là-bas? Même si je vais parler de Dieu, ils connaissent que la vie de manifestation de Satan là-bas. Pourquoi j'insiste aux gens? Si vous n'avez pas la complète héritage du ciel, il y a l'héritage de Satan est contre vous déjà. Et vous avez quoi face à lui? Le monde de ténèbres est en train de monter en dimension. Mais les chrétiens, on est dans la religiosité, la parole, il n'y a pas de substance de la parole. Mais lui, il va te mettre en une seconde par terre. Moi, je viens de là-bas. Mon oncle qui a tué les gens devant mes yeux par sa puissance de Satan. Et du coup, nous ici, le feu de Dieu, viens avec moi, prêche l'évangile à mon oncle, il va te mettre dans 12 secondes par terre. Avec ton évangile, il est où ton évangile? Il est où? Ça parle plus là. Ça peut parler aux intellectuels en Europe, mais pourquoi j'insiste à ça? Parce que si on n'a pas l'héritage du ciel complet, le feu de Dieu, l'huile de Dieu, la parole de Dieu et la voix de Dieu qui crée, si on n'a pas tout l'héritage, on ne peut pas faire face à cette géante de roman. Je ne peux pas résister à ça. Je vais parler plus en plus ici en Europe, en France, pour qu'on abandonne cette idée d'intellectuel évangile. On ne peut pas faire face à Satan. Et du coup, Jésus, il va venir nous baptiser. Le but, c'est qu'il rachète ce qu'on a vécu dans le Jardin d'Éden. C'est tout.
qu'on repart dans notre nature normale avec Dieu. Et du coup, on continue, et Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, présenté comme esprit de vérité, consolateur, que je vous ai parlé tout à l'heure, il vit en nous cet esprit. Mais aussi, Saint-Esprit est parlé comme puissance. Il y a une différence. Vous pouvez vraiment faire des recherches dedans, dans le livre de Jean qui parle de Saint-Esprit et la vérité et le consolateur. Lui, il va venir par rapport au souffle de Dieu en nous. Il va toujours rester en nous. Le problème, c'est que celui qui vient sur nous, la puissance, il ne peut pas toujours rester sur nous, c'est à cause de nous. Si on ne sait pas le garder, si on va faire des choses qu'il n'aime pas, lui, il peut partir. Mais lui, il ne doit jamais partir. Lui, il va être là avec nous éternellement, c'est écrit. Il est là pour notre salut, pour notre communion avec lui. Mais lui va dépendre de notre marche avec lui. Du coup, il y a des prêches sur ça. Ça, on en parlera plus tard. Mais du coup, dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance. C'est ce que Jésus dit aux disciples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous allez voir, ça c'est dans le Acte 1, 8. Et là, tout de suite après, Acte 2, 8, qui parle de le jour de Pentecôte. Ils étaient tous ensemble comme ça. Dans le même lieu, tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit de toute la maison. Ils étaient assis dans les langues, semblables à des langues de feu, leur apparut, séparés les uns les autres, se posaient sur chacun de eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et quand vous voyez ce qu'ils disent, on connaît cette histoire que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, mais il y avait cette feu de langue était dans leur langue. Mais cette feu était sur eux, littéralement. Et il y a des gens intellectuels qui traduisent mal, ils disent que c'était juste une histoire qui n'écrit pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La nature de Dieu, tu te détruis par ta parole intellectuelle en 2 minutes comme ça. Non, depuis le début de la création, Dieu était en feu. Il manifestait son feu. Il a toujours été là, il refait ça et tu dis non. Non, le feu de Dieu était littéralement sur la tête. Et que les gens pouvaient voir. C'est surnaturel. On ne peut pas atteindre ça comme ça. Il va rester et il va partir. Vous pouvez lire dans les histoires de tabernacle. Le feu venait rester comme ça, sur le bâtiment. Ceux qui connaissent une des histoires de réveil aux États-Unis, dans la rue de Azusa, ceux qui ont appris l'histoire de réveil, ils étaient tellement consacrés, le pasteur William Seymour. Le feu de Dieu est venu rester sur leur église comme ça, surnaturel, et que les gens appelaient les pompiers. Et ils ont voulu mettre le feu, mais ça ne marche pas. L'eau, pardon, excusez-moi. Et non. Et repartons à notre nature, les amis. Nous sommes des êtres spirituels. On nous a vraiment reformatés en Europe. Non, on est des humains, physiques, nature, intellectuels. Au bout d'un moment, oui, je comprends, on a une partie de ça, mais notre plus d'héritage, nous sommes des êtres spirituels. Il faut qu'on a des héritages de ça. Et que s'ils vivent ça, si les disciples vivent ça, on peut vivre ça. Et nous avons complètement le droit et notre héritage de vivre ça. Vous êtes d'accord avec ça? Et vous avez vu comment ça suit. Le but, c'est qu'on rejoint ce qu'on a vécu dans le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden était l'image du ciel. Il était créé pas pour l'image de la terre. Non, c'était l'image du ciel. Si le ciel était totalement l'esprit spirituel, ici c'était spirituel. Et quand l'esprit de Dieu a quitté, c'est devenu naturel. Maintenant, l'esprit de Dieu revient en nous, on devient spirituel. Et c'est ça le but. Tous ces sacrifices, le feu tombé, tout ça c'est temporaire. Maintenant, le feu tombe sur nous.
C'est fini. On n'a plus besoin de passer par X, Y. Là, on est devant face à face avec Dieu. Tout ça, je vous ai parlé pour que votre mentalité soit renouvelée. Ne restez plus bloqué avec des enseignements qui ne ramènent pas à Dieu, à l'image de Dieu spirituel, mais ils nous ramènent à le Dieu intellectuel de ce continent. Je ne veux plus ce Dieu qui nous fait mourir vraiment. Satan, il gagne à cause de ça. Moi, je voulais gagner avec le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. Donc le feu de Moïse a changé, et le feu de Dieu a changé le cours de la vie de l'Israélite de l'esclavage. Si Moïse n'a pas vu approcher de cette buisson ardent, cette onction de feu est tombée dans la vie de Moïse, et lui, il a même peur d'aller voir Pharaon. Il a quitté l'Égypte, il ne voulait plus y aller. Et là, maintenant, le feu est tombé sur lui. Il dit, il est prêt à y aller. Il va faire face à Moïse, et il va complètement changer le cours de la vie de l'Israélite. Il va faire sortir tout ce peuple. C'était quoi? Le buisson ardent. Qui va pénétrer en nous, et il va nous consumer, et qu'on va faire des choses qu'humainement on ne peut pas faire. C'est ça la différence. Feu, c'est le feu qui nous change, qui nous purifie, nous donne le courage, et il manifeste sa puissance. Et un autre exemple du Nouveau Testament, c'est les disciples. Vous avez vu, quand ils étaient avec Jésus, ils ont même trahi Jésus, les disciples. Même, il y avait des disciples qui étaient faibles à Jérusalem. Même s'ils ont fait des choses, mais quand la persécution est arrivée, ils ont couru un peu l'extérieur ou derrière. Mais quand le feu est venu, quand le baptême de l'Esprit et le feu est venu, ces disciples qui n'arrivent même pas à évangéliser Jérusalem correctement, mais ils sont partis dans le monde entièrement. Ils ont conquéri le monde. Comment? C'est à partir de cet acte-là. Du coup, on a besoin d'être rempli de l'esprit et le feu. Ça va changer votre vie. Ça va changer des difficultés que vous avez dans votre tête. J'arrive pas à parler à mon père. J'arrive pas à faire ça. J'arrive pas à faire ci. Oui, le feu va vous aider à faire ça. Parce que vous ne pouvez pas faire des choses humainement, oui. Mais là, nous ne sommes pas juste des humains. On est des humains, des êtres spirituels, comme à l'image de Dieu, comme lui. Du coup, sur la terre, il faut qu'on vit ça. C'est comme ça qu'on va avoir les fruits humains qu'on ne peut pas, mais avec Dieu, oui. Vous êtes d'accord? Ça va? Je vous ai pas choqué alors. Ah, on est ensemble. Du coup, juste pour finir, on va prier un peu. Est-ce que vous souhaitez qu'on prie ça pour ça? Oui. Pour que vous puissiez recevoir cet feu qui reste pleinement dans votre vie. Préparons votre cœur. Juste, je finis avec mon témoignage, juste comment ça se passait pour moi. Quand j'étais dans mon église, il y avait une équipe d'Angleterre qui sont venus. Première fois, ils ont prié pour moi. Et ils étaient 4 ou 5. Ils ont mis leur main comme ça. Il y avait 7 personnes. C'est comme ils ont mis le câble électrique sur moi. C'est rare que je tombe quand quelqu'un prie pour moi. Là, je ne pouvais rien faire. J'étais par terre, mais je dis, mais c'est quoi ce truc? Waouh! Électrique, quoi, c'est comme ça. Oh, là, je ne suis plus là, j'étais rempli de puissance, de feu de Dieu. Ok, j'étais par terre, je ne pouvais pas lever. Et j'étais comme ça pendant 1 semaine en plus. C'était quoi le fruit de ça? Oui, les gens ils disent, mais pourquoi on a besoin? Les intellectuels ils demandent. Mais les amis, j'étais tellement connecté à Dieu. Et que j'ai eu des révélations que je n'ai jamais eu des révélations comme ça dans ma vie. J'ai eu une intimité que je pouvais passer des heures et des heures à lire la parole. Et j'étais complètement coupé du monde, complètement coupé de cette vie naturelle et physique. J'étais là. Le Dieu et le ciel, c'est comme cet disciple avant qu'il soit lapidé, Étienne, et sa conscience était fixée au ciel.
Et c'est ça ce qui se passe. Quand on est consumé complètement par Dieu, de tout l'héritage de nature de Dieu, ben on abandonne cette nature humaine. Et là, ma vie a changé. Je commence à prêcher l'évangile comme ça en criant dehors, sans peur. Et toutes mes peurs que j'ai eues, ça a changé. Du coup, c'est juste pour vous encourager, c'est ici et maintenant, c'est pour moi, pour tout le monde. Alléluia. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez se lever? Merci. Si j'ai envie de mettre un petit musique. Alléluia. Et je vous demande juste peut-être d'abord pour 1 minute, il faut qu'au 2-3 minutes, si vous pouvez repartir à cette fête que j'ai dit, c'est votre héritage. Seigneur, si tu m'as créé à ton image, je veux revivre comme dans le jardin d'Éden. Parce que tu es mort pour que je puisse revivre ça. Et donc, je suis un sacrifice vivant pour que tu deviennes un avec moi. Mais cette fois-ci, c'est par ton feu. Je veux que tu viennes tomber pour que je sois un parfaitement avec toi. Et cette prière, allez-y, on prie comme ça. Après, on va prier en langue, on va faire autre chose. Merci Seigneur. Ton rêve et ton cœur, c'est que la terre se ressemble au ciel. Et tu as dit dans la prière Jésus que ta volonté soit faite comme sur la terre comme au ciel. Alors, ta volonté soit faite pour moi, pour mes frères et sœurs ici, que tu as créé à ton image et que nous nous ressemblons à toi dans cette fête. Alors, je m'appelle devant toi, je m'abandonne devant toi comme cet sacrifice vivant pour que ton cœur, pour tout ton désir que tu as envie, Seigneur, tu as ton rêve pour que tu viennes vraiment nous consumer, comme les sacrifices d'animaux étaient consumés dans l'Ancien Testament par ton feu. Mais je reste devant toi pour que tu puisses venir me consumer. Consume-moi. Que mon corps, mes esprits, mes oreilles, ma tête puissent t'obéir, à te soumettre.